Let's go! On est parti pour comprendre comment faire des jolis mock-ups pour présenter son travail dans des présentations, Canva, portfolio, etc. Alors, pour faire un mock-up, déjà, moi j'ai cette composition que j'aimerais mieux présenter. Et donc, il faut aller sur Internet, télécharger un mock-up. Alors, plusieurs sites vous les proposent. Ici, les modèles dans Adobe Stock, vous tapez mock-up dans l'onglet modèles. Mais si vous n'avez pas accès à Adobe Stock, pas de panique. Voici quelques adresses en plus. Vous avez Pixel Club, Mockup World, mockupdesign.com et mockuptree. Et comme vous voyez sur ces sites, il y a plein de types de mock-up pour présenter votre travail sur plein de supports différents. Si ça va un peu vite, sur la prof de PAO, vous retrouvez un post en story dédié à ces ressources mock-up avec justement les adresses de tous ces sites. Alors je pars sur Photoshop et donc j'ai cette composition que je voudrais mettre dans un mock-up. Alors j'ai dans mes fichiers récents, je vais prendre cette affiche. Donc c'est un mock-up que j'ai téléchargé sur internet. Et dans les calques, évidemment, toujours les calques, vous remarquez qu'il y a un calque un peu spécial qui s'appelle Your Design. Et il y a un petit onglet là, comme ça, un petit picto qui s'appelle un objet dynamique. Je vais double-cliquer dessus. Et du coup, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, je peux transférer tous mes calques ou exporter ce travail en JPEG et le réimporter. C'est ce que j'ai fait chez moi. Donc, je vais aller faire Fichier, Importer et incorporer. Et je vais aller chercher donc ma composition que j'avais enregistrée en JPEG. Je l'importe. Alors, elle manque un peu de largeur, donc je vais l'adapter. Je valide mon importation, évidemment avec entrée. Et je vais faire Fichier, enregistrer. C'est hyper important, Fichier enregistré. C'est le fait d'enregistrer qui fait que dans votre premier document, ça se met à jour. Donc voilà, en fait, c'est déjà terminé. J'ai plus qu'à exporter ce travail en JPEG pour l'importer dans une présentation ou un portfolio. Pour exporter en JPEG, le raccourci, c'est commande option Maj S. Donc je vais faire un deuxième test. Je vais fermer ça. Cette fois, imaginons que je veux mettre ça sur, par exemple, cette boîte. Voilà, c'est un autre JPEG que j'ai téléchargé sur Internet. Je veux faire un petit packaging. Et ici, cette fois, vous voyez que j'ai 4 calques qui s'appellent Place Your Design à chaque fois, avec Top, Hanging, Left and Front, donc pour mettre dans les différentes parties. Donc je vais devoir le faire plusieurs fois. Donc je retourne dans mes calques, je chope ce petit picto objet dynamique, je double-clique, et comme des poupées russes, ça va donc s'ouvrir dans un nouveau document. Donc là, je vais aller prendre carrément mes calques, je vais faire une autre méthode, je vais copier mes calques, et je vais coller ici. Donc je vais prendre tout ça, je vais réduire, et on va dire que là, je veux vraiment que mon chien, par exemple. Ma composition, on va dire qu'elle est comme ça. Je fais entrer pour importer et je retourne dans mon premier document et ça ne se met pas. Pourquoi? J'ai oublié la partie la plus importante de faire fichier, enregistrer, commande S. Une fois que j'ai enregistré, je peux bien retourner dans mon design et ça s'est bien mis à jour. Alors pour les parties au-dessus, j'aurais plus qu'à le faire à chaque fois. Donc par exemple sur la partie gauche ici, left, je double-clique et je viens coller par exemple mon document et je pourrais donc, si je travaille correctement, même faire en sorte, par exemple, que d'avoir la queue du chien, par exemple, qui se tourne, puisque si je regarde ici, vous voyez bien que je devrais avoir potentiellement mon élément qui part comme ça. Alors, c'est pas forcément évident, mais avec un peu de travail, en faisant des petits allers-retours, parce que vous pouvez ajuster, hein, bien sûr. On va dire, je vais faire un truc comme ça, par exemple. Je sauvegarde. Je viens voir ce que ça donne. Voilà, c'est en train de se mettre à jour. Et vous voyez, bon, alors là, évidemment, ça ne correspond pas tout à fait, mais vous voyez le principe, je pourrais faire continuer exactement mon design sur plusieurs bords. Je pourrais faire continuer mon élément, mon bonnet jaune, et etc. Alors par exemple, pour ma partie hanging, je vais faire la partie hanging qui est là-haut. Je vais reprendre cette fois juste mon fond rose.
pas se perdre entre les calques, c'est celle plus compliquée, enfin entre les documents. Allez, ça me va très bien ce petit fond rose, je sauvegarde. Et comme j'ai sauvegardé, ici, ça se met à jour, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez revenir autant que vous voulez. Si finalement je trouve que j'ai pas envie que mon chien il dépasse, parce que c'est un peu une galère en termes de composition. J'ai juste envie de faire quelque chose par exemple comme ça. Ok, je sauvegarde et ça se remet à jour. Ça va se remettre à jour ici correctement. Et donc, je peux faire toutes les phases de mon packaging. Et à la fin, j'exporte en JPEG. Donc, c'est un moyen de présenter très efficacement son travail. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou sur le mail laprofdepro@gmail.com. N'hésitez pas. Bien joué le jeune.